Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage.telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et nous poser vos questions et aussi commentaires. Jacques, on a quand même plusieurs questions, on va y aller immédiatement. Oui. Steve, il nous dit « Mon choix se dirige vers le Mercedes classe B. Mes points forts, selon mon analyse personnelle, l'espace intérieur et l'intérieur moderne. Mes points faibles, le style avant et le moteur un peu juste. Ma question est la suivante. Le conseillez-vous à long terme et surtout au niveau des coûts d'entretien? » Moi, ça, c'est le nouveau classe B. Oui, alors, le nouveau classe B, moi, je l'ai conduit, je l'ai aimé beaucoup. Question de goût, le style avant, etc., ça, c'est une question de goût. Mais ça fait moderne et ça vieillit bien. C'est des véhicules qui vieillissent bien. Et les coûts d'entretien, bien, c'est attendu qu'on achète un véhicule de luxe. Il faut s'attendre qu'on va le payer. Ça va coûter un petit peu plus cher au niveau entretien. Et moi, je peux vous dire que le faire entretenir chez le concessionnaire, c'est pas exagéré à la longue parce qu'on a tout ce qui doit être fait sur le véhicule. S'il y a des rappels ou ces choses-là qui doivent être effectuées, c'est fait immédiatement. Ça nous permet d'avoir un véhicule qu'on va avoir du plaisir selon moi, pendant plus longtemps. Alors, il y a un superbe service qui est offert chez Mercedes et je pense que ça vaut la peine de rouler à bord d'un véhicule comme ça. Oui, c'est un bon choix dans le segment. Puis le gros point fort, je suis d'accord avec vous, c'est l'espace intérieur de la façon, parce que c'est pas un gros véhicule, mais qui offre beaucoup d'espace à l'intérieur. On a fait un beau travail pour l'aménager. Dépendamment où tu vis. Si tu vis en condo ou n'importe quoi, c'est à faire dans des stationnements serrés. Le véhicule n'étant pas immense, bien, ça débarque facilement. Tu peux l'avoir à 7 passagers aussi, en plus. Non, c'est un bon choix, ce petit classe B-là. Ouais. Et effectivement, le moteur est un peu juste, mais je pense qu'il peut faire vraiment le travail. Je l'ai trouvé doux à rouler également. Alors, bon choix, ce petit classe B. Martine, elle a dit « Je veux acheter un Murano Nissan 2013, 181 000 km, équipé et super beau. 6 700 qu'on demande pour ce beau Murano-là. » Je suis pas contre, mais ça prend, faut faire inspecter le véhicule et faire l'essai routier pour s'assurer que... Quelle année déjà? 2013. 2013. Vérifier le dessous, comment est-ce qu'il est, s'il n'est pas rouillé, pourri. Parce que malheureusement, Nissan, à ce niveau-là, ont des véhicules qui ne sont pas assez bien protégés. Alors, le vérifier comme il faut. Et ça va permettre justement de savoir qu'est-ce qu'on achète. T'sais. Souvent, les gens ont mis 180 000 km, puis le véhicule a été bien entretenu. Alors, il n'y aura pas de gêne. Il n'y aura pas de gêne. Après ça, bien, justement, faire un bon anti-rouille pour le conserver. Le kilométrage, le haut kilométrage, c'est pas vraiment un facteur. Ça fait peur lorsqu'on voit 180 000 km, mais le point, tu l'as dit, si l'entretien était fait sur le véhicule, si les suspensions sont correctes, puis les amortisseurs sont corrects, puis ça ne cogne pas tout partout, je pense qu'avec un bon entretien, c'est vraiment pas grave. Mais faire un 50 là, bien investi, je ne sais même pas si c'est 50 pièces, mais mettons si ça coûte 50 chez un garage pour faire l'inspection puis en avoir le cœur net, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a à faire de façon urgente, qu'est-ce qu'il y a à faire à moyen terme, qu'est-ce qu'il y a à faire à long terme via le garage, et vous allez pouvoir planifier et savoir si oui ou non vous l'achetez. Parce que ça peut être pas cher s'il a été bien entretenu, ça peut être cher s'il y a 5 000 à mettre sur le véhicule. Alors, vous comprenez un peu la nuance. Sandra a dit qu'elle regarde pour un Mazda CX-30 qui serait mon choix, mais je vais voir, ou je suis allé voir un Nissan Qashqai, un Honda HR-V, et un Hyundai Tucson dans le segment. Ouf! Il y a aussi le Kia Sportage, il y a l'Escape, il y en a-tu des véhicules dans ce segment-là? Puis, et ça varie beaucoup au niveau qualité, au niveau finition, etc., plastique intérieur, tout ça. Si on regarde au niveau du design, le plus moderne, je pense que c'est le CX-30 qui est à peu près le plus moderne au niveau design. Qashqai, au niveau espace, etc., plus bruyant, moins isolé, demande plus de chauffage l'hiver, comme il demande plus de climatiser l'été. Mais j'ai une petite fille qui en a une, Qashqai, puis elle l'aime bien gros. Mais alors, c'est tous des véhicules intéressants. Question de goût, question de vous, comment est-ce que vous vous sentez chez votre concessionnaire, etc.
CX-30 est un excellent choix. Pour moi, il vient en tête dans le segment-là sans aucun Grosse problème. garantie. En Grosse incluant garantie. le Hyundai Tucson. Mais attention, prochainement, il va y avoir un lancement du Hyundai Tucson et je pense que ce véhicule-là va être à surveiller. Mais dans ce qu'on a présentement, ça reste un choix qui est vraiment très bien du côté du CX-30. Normand, il dit « Mon beau-frère vend sa Mercedes classe S 2008, plus de 200 000 km. Il a cette auto depuis que je le connais. Il va toujours chez Mercedes. Il n'a presque pas eu de problème. Avec une classe S qui n'a presque pas eu de problème. 2008, c'est le fun. Et elle est comme neuve, toujours dans son garage. Bien, achetez ça. Hein? Caroline, gâtez-vous. Lorsqu'on sait d'où qu'elle provient, on sait qu'elle est entretenue chez le concessionnaire, puis entreposée dans le garage, effectivement, elle doit être très belle. Bien, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un gros porte-monnaie, qui a une grosse voiture et qui est bien entretenu. Et je ne sais pas si je l'achèterais, parce que quand ça va être à moi de la réparer, l'entretenir, est-ce que je vais avoir le moyen de l'entretenir, de la réparer? Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que monétairement, on peut continuer à l'entretenir comme elle a été entretenue depuis qu'elle existe, cette voiture-là? Et effectivement, c'est des voitures qui restent impeccables, qui restent belles, qui ont des beaux cuirs intérieurs, et c'est une superbe voiture. Mais quand ça va briser, quand vient le temps de remplacer les freins et tout ça, vous êtes dans une voiture haut de gamme, dans un manufacturier haut de gamme, et la plus haut de gamme du haut de gamme. Ça coûte de quoi entretenir? Ça, c'est peut-être le point, effectivement, à regarder. Yann, il dit, avez-vous fait l'essai de la Camry hybride 4x4? Ça n'existe pas, la hybride 4x4, mais on n'a pas fait l'essai encore de la 4 roues motrices du côté de chez Toyota. On va nous l'envoyer, j'imagine, à un moment donné. Karine dit, mon objectif... non, avez-vous une objection au Audi Q3 en location? Seul autre choix... c'est le Volkswagen Tiguan. Oui. Écoute, c'est curieux, hein? Tu me dis ça de même, là, je pense que si ma première éclair qui me vient, ça serait peut-être d'aller vers le Tiguan. C'est deux bons véhicules, mais ça me donne l'impression que le Q3 est plus serré à l'intérieur que l'autre. Le Tiguan, c'est la plateforme, c'est le Q5. C'est ça. Alors moi, je pense que j'irais vers le Tiguan. Moi aussi, je vais vers le Tiguan, mais le nouveau Q3, au niveau, le design est super beau. On a fait un travail intérieur-extérieur. Puis attiré par Audi, attiré par l'image Audi, par le crest Audi aussi, plus peut-être que par Volkswagen. Là. Non, je ne change pas d'idée, j'irai vers le Tiguan. OK. J'ai Mme Carmen qui dit une décapotable sont de plus en plus rares, ça, oui, on le savait. Donc, elle regarde pour une Volkswagen Beetle et ils me disent qu'elle va partir. Est-ce que c'est vrai? Je veux la garder à long terme et pas l'utiliser l'hiver. Oui, c'est ça. Elle est plus que partie. Elle finit en 2019. Mais il en reste quelques-unes. Quand on fait attention, là, etc., c'est 36-37 000 à part des taxes. Il faut fouiller pour en trouver une neuve. C'est ça. Mais une superbe de voiture. Bon, oui, puis vous pouvez la garder longtemps. En plus, elle ne veut pas l'utiliser l'hiver, donc il n'y a aucun problème de ce côté. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Ben oui, si ça nous plaît, mais effectivement, que les manufacturiers, peut-être, on garde des décapotables ou des convertibles dans le haut de gamme, mais là, on va devoir offrir quelque chose peut-être d'un peu plus abordable, autre que ces Camaro, Mustang, mais... peut-être quand c'est pas ça qu'on veut rouler. C'est ça. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Puis on se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.